Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 2 septembre 2010, et je vais vous enregistrer une vidéo qui me tient très à cœur. C'est mon vidéo sur les 3 clés de la transformation de la conscience, qu'on peut aussi appeler les 3 clés de la révolution de la conscience ou les 3 clés de l'éveil. Cette vidéo-là, il représente 3 éléments qui sont au cœur de ma vie depuis plus de 20 ans, depuis près de 22 ans. Les 3 clés de la révolution de la conscience, j'aimerais aussi que ça devienne un film dans la mesure où il pourrait y avoir des partages, des témoignages d'expériences dans les 3 éléments dont je vais vous parler dans quelques instants. Ça pourrait être plus un documentaire, j'imagine, à moins qu'on puisse en faire une fiction, de raconter un peu le parcours qui vit le cheminement à travers les 3 clés. Bon, c'est pas évident vraiment le mettre en film. Ça va être plus simple vraiment aujourd'hui que je vous fasse un résumé d'informations. Mais c'est tellement précieux que j'aimerais vraiment que ça puisse être mis en film professionnel pour être diffusé à plus grande échelle. Mais je ne vois pas encore clairement comment ça pourrait être fait, à moins que ce soit, comme je disais, un documentaire avec des témoignages de différentes personnes. Dans la vidéo d'introduction, pour la série de tous les nouveaux vidéos que je vous enregistre, ou que j'ai commencé à enregistrer en août, à la fin d'août, et que là j'enregistre en septembre, j'ai parlé dans l'introduction de cette vidéo-là en vous disant que l'information sur les 3 clés, elle est particulièrement précieuse par rapport aux gens, entre autres, qui cheminent en croissance personnelle, qui cheminent en spiritualité et qui voient l'avalanche d'informations qui est un peu partout. Il y a de plus en plus de livres en librairie de croissance personnelle et de spiritualité. Il y a de plus en plus de cours, d'ateliers, de séminaires, de week-ends qui sont offerts. Il y a des enseignants, il y a des écoles d'enseignement. Comme notre ère, l'ère du Verseau, s'enclenche doucement et qu'elle devient de plus en plus psychologique et spirituelle, ce courant-là sur la Terre, il est en train de grandir vraiment à une vitesse éclair, on pourrait dire. Et parfois, les gens se demandent qu'est-ce qui est prioritaire à travers tout ça, qu'est-ce qui est plus utile, comment se faire une synthèse personnelle à travers tous les enseignements. Moi, je trouve que les 3 clés de la révolution de la conscience, ce sont 3 piliers sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour avancer et pour être certain qu'on va avoir des transformations profondes dans notre vie. Ces 3 piliers aussi extraordinaires qui peuvent libérer les êtres du cycle continuel de la réincarnation. Pour toutes les personnes qui savent déjà ou qui sont ouvertes au fait que notre âme vit un grand voyage et s'incarne à plusieurs reprises, à différentes époques, avec différentes familles, dans différents milieux sociaux, parfois plus pauvres, plus riches, certains types de travail, un autre, des vies plus célèbres, des vies plus anonymes. On peut avoir eu beaucoup d'expériences différentes à travers toutes nos incarnations, certaines incarnations même dans un corps d'homme, dans un corps de femme. Parfois, les gens choisissent un même sexe pendant plusieurs incarnations, et quand ils vont changer de sexe, ça va être difficile ça va être difficile de s'adapter. Ça peut conduire parfois des états intérieurs qui vont pousser vers l'homosexualité ou vers la transsexualité, les transgenres, quand un être est très focusé dans un type de corps physique, dans un sexe, et qu'il y a beaucoup de difficultés à apprivoiser l'autre sexe. Parfois, il y a des blessures aussi qui ont été vécues à travers nos incarnations, plus dans des corps d'hommes, plus dans des corps de femmes. Alors, des fois, on a beaucoup de choses à guérir aussi de tout notre passé. Bon, donc c'est un grand voyage qu'on fait. Mais, à un moment donné, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent d'une incarnation à l'autre. Et il y a beaucoup de temps aussi qu'on a le sentiment de ne pas apprendre des choses très profondes pour notre âme, avec certaines étapes, parfois, qui sont dans l'enfance, dans l'adolescence. On est comme en préparation pour retrouver l'étape de jeune adulte ou d'adulte, où là,
on va devenir beaucoup plus conscient de comment la vie est organisée, comment la création fonctionne, et on va pouvoir avancer davantage avec tout notre potentiel créateur. Et à un moment donné, il y a des âmes qui sont suffisamment vieilles, un peu comme dans mon cas. Moi je sais que je suis une vieille âme qui a eu beaucoup d'incarnations, et à un moment donné, on se dit, il me semble que là, je serais prête pour interrompre le cycle des incarnations et faire en sorte de pouvoir faire un bagage plus intense, plus poussé dans une même incarnation. Et si on y arrive, le projet idéal avec ça, c'est d'atteindre l'état d'être immortel, de pouvoir se manifester à volonté dans les différents plans de la création et venir aider tous les êtres qui cheminent, sans avoir la nécessité, comme autrefois, de toujours repasser par des nouvelles incarnations, maintenir notre structure énergétique multidimensionnelle de façon stable, ne plus arriver à l'étape du vieillissement, de la mort, de la nouvelle naissance. Alors, le cheminement dont je vais vous parler aujourd'hui, avec les 3 clés de la révolution de la conscience, c'est, à mon avis, le seul cheminement qui peut permettre aux êtres, à des êtres, de se libérer du cycle des réincarnations. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, puis ils disent « Ah, moi, j'espère que c'est ma dernière vie, j'espère que c'est ma dernière incarnation, parce qu'on vit souvent toutes sortes de choses difficiles dans une même incarnation. » Mais pour vraiment mettre un terme à la réincarnation, il faut se libérer de beaucoup de bagages du passé, il faut se défaire de beaucoup de conditionnements, il faut être capable d'incarner des nouvelles énergies lumineuses qui vont maintenir notre structure, il faut éliminer toutes les fuites qui nous font dépérir au niveau de certaines activités physiques, dans la sexualité, l'émotivité, la pensée, la créativité, les visions spirituelles. Il faut arriver à éliminer toutes les fuites énergétiques pour être dans la lumière, dans la conscience, dans toutes les dimensions, afin de pouvoir se maintenir dans une énergie stable et ne plus entrer dans les étapes, comme je disais, de vieillissement conventionnel, de dépérissement et de mort. Donc, c'est rare, c'est un parcours qui est rare, le fait de pouvoir s'immortaliser. Moi, je chemine vers ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver, mais je sais que tout ce que je vais avoir réussi à apprendre, à incarner à l'intérieur de moi, ça va rester en profondeur dans mon âme, et si j'ai à me réincarner, je vais repartir avec un bagage qui va être beaucoup plus avancé. Alors, même si on n'atteint pas l'étape ultime, c'est quand même des nouvelles étapes qui sont très précieuses dans notre grand bagage, dans notre grand voyage. OK, alors maintenant, je vais vous résumer quelles sont ces 3 clés-là, et je veux juste vous dire aussi que je me suis placée devant la porte de mon lieu de consultation en privé. Toutes mes rencontres d'enseignement, de massage, de méditation, de yoga, tout ce que j'enseigne en privé, des fois des couples aussi, des couples d'amoureux qui viennent me rencontrer. J'ai décidé de me placer devant la porte pour cette vidéo-là des 3 clés, parce que ce que je vous partage, c'est comme une porte vers une vie différente, une porte vers un voyage plus multidimensionnel, une porte vers des expériences d'une autre nature. Alors, c'est un petit peu le symbolisme de mon choix de décor pour aujourd'hui. Si je vous dis, juste en résumé, le nom de ces 3 clés-là que je vais vous expliquer plus en détail, le nom des 3 clés, c'est, ou ce sont le nom de chacune de ces clés-là, c'est la décristallisation volontaire de l'ego, la sexualité alchimique ou tantrique et la transmission de la connaissance. Ce qu'on peut appeler également la mort psychologique, la naissance alchimique et le sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice qu'on peut aussi décortiquer en disant que le mot sacrifice, c'est sacré office, c'est l'office sacré, le travail sacré dans l'humanité, qui est de transmettre la connaissance pour ouvrir le chemin, ouvrir la porte à d'autres âmes. Donc, les 3 éléments: mourir intérieurement, renaître intérieurement et transmettre le bagage pour qu'il y ait une continuité. Alors maintenant, je vais rentrer dans les détails. Je vais vous parler au départ de la première clé qu'on appelle la mort psychologique ou la décristallisation volontaire de l'ego.
Ah oui, je vais vous donner le site web aussi qui résume tout ça en premier lieu. Les sites web que je vous mentionne dans les vidéos aussi sont toujours mentionnés dans la description qui accompagne chacun de mes vidéos. Alors, vous pouvez aller voir le texte et vous verrez les adresses écrites. Alors, le site web qui résume l'information sur les 3 clés, c'est everyoneweb.fr/croissance personnelle. Ensuite, le site web qui vous résume beaucoup d'informations sur la toute première clé que je vais commencer à expliquer, la décristallisation volontaire de l'ego. Cette clé-là, elle nous apprend à vivre davantage dans notre essence. Alors, j'ai appelé le site « Vivre dans son essence », ce qui veut dire que l'adresse devient les www.everyoneweb.fr/vivre dans son essence.